Je suis Félix Balésio, druide mage. Et l'univers appelle la magie. La magie appelle ses magiciennes et ses magiciens. Si tu entends cette vidéo, tu es appelé. Ce fut donc la mère qui accueillit Guyon dans sa poche de cuir. On raconte dans la légende qu'il a erré pendant 40 ans, peut-être même plus. Mais il est toujours resté à l'état de bébé, dans cette mer et dans cette poche de cuir. Puis, sur la terre, longtemps plus tard, une famille de nobles, dont le père Garanir possédait une écluse à poissons, avait un fils. L'écluse à poissons avait fait la fortune de cette famille. Et le fils, qui s'appelle Finen, ne faisait que preuve de malchance. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il entreprenne, c'était systématiquement un échec. Un désespoir tel que il ne croyait plus en rien, plus en lui. Il se trouvait tellement nul. Un jour, Garanir, le père, voulut lui apporter quelque chose, une pulsion de chance, une pulsion pour qu'il puisse prendre confiance en lui, et demanda donc à son fils d'aller à l'écluse à poissons et de prendre tout ce qu'il posséderait dans cette écluse, et tout serait pour lui. Ce que fit Finen. Finen donc alla à cette écluse de poissons. Et à cette écluse à poissons, fidèle à sa malchance, il ne trouva aucun poisson. Rien. Exceptionnellement, ce soir-là, il n'avait pas de poisson pour lui. Par contre, il vit quelque chose. Il s'en approcha, il le saisit, il saisit une poche de cuir. Tiens, peut-être y a-t-il quelque chose à cette poche de cuir qui puisse m'apporter un grand bonheur, peut-être un trésor. Sans trop d'espoir, il décousu cette poche de cuir. Mais évidemment, ça n'était pas un trésor. Mais il y vit un bébé qui était si radieux avec un grand front qu'il s'écria « Taliesin », qui signifie front radieux. Ce bébé radieux se mit à parler d'une voix et d'un ton surtout adulte, qui surprit Finen. Il lui dit « Taliesin, très bien, ce sera ainsi mon nom aujourd'hui. » Finen fut très surpris et c'est à ce moment-là que Taliesin, à présent, fit un grand poème qui le toucha. Il saisit donc l'enfant pour lui, il l'emporta avec lui pour le protéger. Et là, en l'amenant, il raconta ceci à son père, Garanir, et ainsi qu'à toute la famille qui était là. Personne, surtout Garanir, ne l'écouta absolument pas tellement il était désespéré de voir que son fils n'avait même pas pu avoir de poisson ce soir-là. Désespéré du sort qu'avait son fils. Mais là, Taliesin intervint et raconta à quel point ce qu'il avait trouvé ce jour-là, ce soir-là, Finen, était bien plus qu'un simple trésor et de simples poissons. Et là, il raconta toute une histoire et tout un poème qui enchanta et réchauffa toute l'atmosphère de toute la maison. Et depuis ce jour, une prospérité et une chance saisit Finen. Il devient donc prospère. Il se maria d'un mariage très heureux. Il fut si prospère qu'il fut même remarqué par son oncle Malgwen, qui était l'homme le plus puissant et le plus riche de toute la région. Un jour, il alla à la cour pour affaire de cet oncle et entendit toutes les loges de ce grand Malgwen si craint, car il était très brutal. Et tous fit son éloge pour dire qu'il était le plus grand, le plus fort, le plus puissant de tout le pays.
qu'il avait également la femme la plus belle et la plus fantastique, et que ses bardes étaient les plus merveilleux, les plus enchanteurs. À quoi répondit Finène à ces gens qui vantaient leur seigneur que oui, il est vrai, qu'il était le seigneur le plus puissant, le plus riche, mais que par contre, sa femme à lui, à Finène, était bien plus idéale et bien plus parfaite et fantastique que toute autre femme dans le monde, y compris celle-ci, et que Taliesin, le barde qui était avec lui et chez lui, était bien plus pertinent et bien plus enchanteur que tout autre barde. Ces propos, bien sûr, furent vite rapportés avec délectation au grand Malgwyn, au seigneur du coin, qui fut pris de colère et de rage qu'on puisse contester tout ça de lui. Et à ce moment-là, il fit mettre Finène en prison. Non seulement il le fit mettre en prison, mais il alla trouver son fils Run, non moins brutal et non moins ambitieux de bêtises et de sombres projets, et lui demanda d'aller séduire et de prouver à quel point la femme de Taliesin n'était absolument pas une femme fantastique et parfaite et idéale, ne serait-ce que parce que n'importe qui pouvait dormir dans son lit. Et pour prouver cela, il devait ramener son doigt avec son alliance. Taliesin, bien sûr, dans ses dents divinatoires, devinait tout, et projeta le projet qu'il proposa donc à la femme de Finène d'échanger son rôle avec celle de sa servante. Ce qui fut fait. La servante donc prit la place de la femme de Finène, à qui elle remit son alliance, et à ce moment-là, Run arriva. Run qui saoula d'alcool donc la pauvre servante, et après l'avoir soudoyée, la laissa s'endormir et lui coupa le doigt pour pouvoir prendre l'alliance et le doigt. Malgwyn et Run donc n'avaient qu'enchantement pour prouver à quel point ce que disait Finène n'était que bêtise, et le montrer à Finène, qui était surpris de voir effectivement l'anneau de la bague qu'avait donné Finène à sa femme en gage de son amour, mais par contre on ne reconnut absolument pas le doigt. Le doigt qui était tellement effilé, tellement fin, qu'elle pouvait même perdre sa bague. De sa femme n'était absolument pas celui-ci. Celui-ci était même pas très très propre par rapport à celui de sa femme. Il était beaucoup plus grossier également aussi. Ce n'était pas sa femme. À ce moment-là, Taliesin arrivait dans la cour. Toujours en prison, Finène, Malgwyn a organisé une petite fête, comme ça, pour juste entendre l'éloge de ses bardes à propos de son sujet à lui. Les bardes, une fois de plus, se mirent à inventer et à donner tout ce qu'ils pouvaient de cœur pour pouvoir enchanter le cœur de Malgwyn et lui montrer à quel point il était merveilleux et fantastique. À ce moment-là, Taliesin, caché dans la salle, derrière la colonne d'un château, se mit à jeter un petit sort. Et tout à coup, les bardes se mirent à faire... Ils n'arrivaient plus à sortir d'autres sons que... Ce qui choqua énormément, avec beaucoup de stupeur, Malgwyn, le grand seigneur craint de tous. Et il gifla, comme seul réflexe, le chef des bardes. Ce grand barde qui sortit de sa torpeur et reconnut aussitôt d'où pouvait venir ce problème et de l'enchantement que Taliesin avait donné à tous les bardes. Et là, il montra Taliesin derrière la colonne. Taliesin se montra, s'exposa et s'annonça. Je suis le barde, le plus grand barde de toute l'Occitanie. Je suis le plus grand barde de tous les pays, de toutes les régions. J'existe depuis bien avant même le déluge. J'ai pu rencontrer les plus grands seigneurs, les plus grands rois, les plus grands empereurs. J'ai même j'ai assisté à la naissance de Jésus. Oui,
je suis le plus grand des bardes. Et expliqua à quel point il était là, juste pour Finaine et libérer Finaine. La moue de Maelgwn ne fut que simplement pour mieux résoudre encore Taliesin, qui se mit à lancer un grand poème, et qui se mit à le chanter, et à le chanter avec un ton tel que tout à coup les nuages s'assombrirent, le ciel devient noir, et tout à coup on entendit des grands tonnerres, et une foudre telle dans un grand déluge de pluie, qu'une tour finit par tomber, touchée par la foudre, dans le château. Maelgwn fut impressionné, et prit peur. Il libéra de suite Finaine. D'un seul sort et d'un seul vers, Taliesin cassa les chaînes de Finaine. Finaine était libre, mais il ne s'en arrêta pas là. Il demanda à Finaine, pour le remercier de tout ce qu'il avait fait pour lui jusque-là, de défier à nouveau l'orgueil de Maelgwn. Finaine hésita, mais dans une très grande confiance, il suivit les consignes de Taliesin, de cet adolescent de 13 ans, à ce moment-là. Ce qu'il fit, il fit une course de cheval, qu'il gagna, bien sûr, grâce au pouvoir de Taliesin. Et à l'endroit de la victoire précise où son cheval s'est arrêté, Taliesin demanda à ce qu'on creuse un trou. Ce que firent donc les hommes de Finaine. Ils creusèrent, et trouvèrent un grand chaudron rempli de pièces d'or. Et là, c'était le trésor, et tout l'or, pour la plus grande des prospérités, que Taliesin donna à Finaine, pour le remercier de tout ce que Finaine et sa femme avaient fait pour lui jusque-là. Et ainsi, Taliesin poursuivit par la suite sa route et son aventure de barde, son aventure de druide.